Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour le mois de décembre. Donc on va regarder tout de suite quel signe sera concerné par ce tirage pour le mois de décembre. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait quelques tirages mais j'ai pas terminé. J'en ai encore pas mal à faire. Je suis un petit peu juste au niveau timing mais c'est pas très grave. Alors nous allons faire les Sagittaire aujourd'hui. Alors mes petits Sagittaires, on va commencer par regarder quelle planète va vous accompagner sur le mois de décembre. Allez, quelle planète s'il vous plaît? On y va. Allez, quelle planète accompagne les Sagittaires sur le mois de décembre s'il vous plaît? Quelle planète sur le mois de décembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, j'en ai deux, j'en voudrais qu'une, si possible. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. Avec cette belle journée ensoleillée qu'on a eue aujourd'hui, il fallait en profiter. Allez, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Quelle planète? Ah, ça y est, c'est tombé. Saturne pour vous, les Sagittaires. Hop, donc je vais vous lire tout de suite la définition, de Saturne. Donc c'est la carte 23. Alors, Saturne. Introversion, réflexion. Bon, j'ai beaucoup ces énergies qui retombent plus ou moins dans beaucoup de signes pour le mois de décembre. Alors, c'est peut-être dû au confinement. C'est peut-être dû également parce que c'est la fin de l'année et qu'en général, arrivé en fin d'année, on a tous tendance à faire comme un espèce de bilan sur l'année qu'on a pu traverser. Et du coup, on est un peu tous dans ces énergies de réflexion, d'introspection, sur notre parcours de l'année en fait. Et c'est tout à fait normal. Donc bon. Alors on va quand même aller voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit exactement et pourquoi cette planète vous accompagne sur ce mois de décembre principalement. Les petits Sagittaires. Allez, on va mélanger les cartes. Donc je le dis, je le redis, et je pense que si vous regardez d'autres vidéos, vous l'avez entendu et réentendu des tonnes de fois. Mais ce tirage reste un tirage d'ordre général, ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous, si ça ne résonne pas, s'il n'y a absolument rien qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage. Mais par contre, vous pouvez aller sans hésitation regarder votre signe lunaire ou votre ascendant, dans lesquels peut-être il y aura des messages pour vous. Allez, on y va tout de suite pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Allez, c'est parti, mes petits Sagittaires. Sagittaire, décembre, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire, décembre. On y va. On a la danse. Allez, je tire les cartes, je vous ferai l'interprétation après. Si toutefois le tirage prend vraiment beaucoup de temps, je suis désolée, je ne sais pas faire l'accéléré sur les vidéos. Je n'ai pas encore vraiment pris le temps d'étudier comment ça se réalise. Mais voilà, je mettrai en barre de description le nombre de minutes à partir desquelles vous pouvez... Oula, celle-ci, elle s'est retournée. Pardon. À partir desquelles, du coup, je disais, vous pourrez regarder quand démarre vraiment l'interprétation. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Sagittaire, décembre. Et Sagittaire, il me semble bien que c'est votre mois en plus.
Allez, pour les Sagittaires, on y va. Pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour le Sagittaire? Pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Sagittaire. Hop. Alors, on va regarder ensemble. Ça commence à être mis comme ça. Comme ça. Ça et comme ça. Alors, mes petits Sagittaires et un dos de deck, j'ai le conseil, le sage. Voilà. Est-ce que j'en tire d'autres? J'en tire d'autres. On me dit oui. Excusez-moi, mais on me dit oui. Alors, j'en tire encore un petit peu. Je ne sais plus combien j'ai tiré sur les autres signes. Je crois que c'était 9. Donc, on va partir sur 9, les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires. Ok, oula. Sur les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, encore une pour le mois de décembre. Non, j'en ai trop. Ah bah, le sage, il retombe, hein, vous voyez. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. J'ai la sensation, mes petits Sagittaires, que vous êtes dans une situation pas terrible. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi. J'ai beaucoup de cartes, on va dire, négatives. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ça y est, c'est tombé. Ah, j'en ai 2. Bon, bah, je vais quand même en prendre 2. Hein. Ouais. Et en dos de deck, j'ai... Ok. Les 2 jeunes. Bon. Je vais la mettre là, celle-ci. Alors, je vous explique, mes petits Sagittaires, ce qui est tombé pour vous. Alors, j'ai la carte de la danse qui est tombée, qui fait référence à une situation à alternance, on va dire ça comme ça, cyclique. Donc, soit une répétition de schéma, soit voilà, vous êtes dans une certaine action, dans un certain rythme actuellement, dans un certain domaine. Pardon, j'arrive pas à m'exprimer ce soir. J'ai également la carte de la répulsion et de l'abandon qui est tombée. Jalousie. Donc ça fait référence à ça, de la jalousie, à des crises, des disputes, beaucoup de disputes, beaucoup de discorde, j'ai l'impression là. Ouais, j'ai la carte du départ qui est tombée, expérience, rencontre négative, croissance négative, pardon. J'ai la foudre, donc qui représente quelque chose de soudain, de rapide, un changement radical, brusque, voilà. Au centre du tirage, j'ai l'homme brun, donc qui représente quelqu'un de réfléchi, de serein pourtant, avec une certaine force de volonté. Et juste à côté, j'ai le roi, mais qui est tombé à l'envers, donc il me fait part d'une personne avec une influence négative ou qui est en désaccord avec vous. J'ai la carte du changement avec une situation bloquée. J'ai la carte donc du événement, donc le sage qui représente le conseil, l'illumination, la réussite, ce qui est tombé à l'endroit. J'ai à côté la montagne, passivité, obsession, difficulté d'apprentissage. J'ai le jugement, verdict négatif. Alors, comment dire? C'est assez complexe. Votre tirage est quand même plutôt négatif, les Sagittaires. Alors attention, hein, négatif, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Hein, c'est pas ça du tout. Je pense que vous avez eu des expériences vraiment
dévalorisante. C'est le terme qui me vient à l'esprit. Je pense que vous avez eu des expériences vraiment dévalorisantes. Alors là, franchement, ça peut me parler aussi bien sentimentalement parlant que professionnellement parlant. C'est vous adapter selon votre situation. Ah oui, pardon. Et en dos de deck, j'ai les 2 jeunes qui sont tombés. Lien d'amour fort et durable. Amitié, rapport d'affaires. Juste derrière, j'ai la nature avec l'harmonie, le renouvellement. Voilà. Après, j'ai précaution, prudence, méfiance qui tombe. Et j'ai l'homme blond. Ouais. Blocage. Il y a beaucoup de blocages chez vous, là, les Sagittaires. Alors, je pense que vous avez dû vivre des situations assez complexes, voire rabaissantes. J'ai vraiment envie de dire ça parce que pour moi, c'est quand même assez fort, là. Votre tirage, il est quand même assez fort négativement parlant. Pas dans le sens où vous êtes déprimé ou quoi que ce soit, mais plus dans le sens où vous êtes abîmé, en fait. Pour moi, vous êtes abîmé de par diverses expériences qui n'ont vraiment pas été bonnes pour vous. Il y a eu beaucoup de disputes. Je vois beaucoup de disputes, et à répétition. C'est ça la danse en fait, à côté. Le cycle là. Disputes à répétition. Et du coup, vous, ça vous tire vers le bas, ce genre de choses. Hein. Clairement, ça peut pas vous tirer vers le haut. C'est impossible. Néanmoins, et j'ai quand même la foudre qui est tombée. Donc, une envie de vraiment de changement. Vous avez envie d'aller de l'avant. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez la volonté pour le faire. L'homme brun, là, pour moi, au centre du tirage, c'est vous. Hein. Donc, l'homme brun, ça peut être la femme brune. Hein. Voilà, pour moi, c'est le consultant, là, au milieu du tirage. Et vous avez envie, vous réfléchissez beaucoup. C'est pour ça, je pense, que Saturne vous accompagne sur le mois de décembre. C'est vraiment pour que cela vous aide, pour que cette énergie vous aide et vous permette vraiment d'avancer. Parce que là, vous êtes bloqué, complètement bloqué. Mais alors là, pour moi, c'est une situation qui vous obsède, en fait, hein, qui revient sur le tapis sans arrêt. C'est quelque chose qui est vraiment très présent dans votre vie. Alors, soit c'est une situation que vous avez vécue auparavant et qui aujourd'hui a encore des conséquences sur vous. Donc, soit de par un lien avec quelqu'un, avec une personne qui est toxique pour vous, soit avec un lieu. Enfin, ça peut être un ensemble de choses, hein, bien sûr. C'est pas une chose en particulier. Mais j'ai vraiment cette sensation que tout ça, là, vous avez l'impression vraiment d'être au pied du mur, dans une impasse. Je sais pas comment exprimer ça, mais vous avez l'impression que vous avancez pas, quoi. Et vous avez peut-être aussi la sensation que malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vos fins, quoi. Et vous n'y arrivez pas. Alors, je pense que si vous êtes bloqué aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez du mal à accepter les choses et à apprendre de la situation. C'est-à-dire que tout ce que l'on vit, tout ce que l'on peut vivre, est fait pour que nous puissions grandir. Dans n'importe quel domaine que ce soit sentimentalement parlant, spirituellement parlant, sentimentalement parlant, enfin voilà, dans n'importe quel domaine, toutes les situations que vous pouvez vivre, rencontrer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont là pour vous aider à justement vous élever en fait, pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Et là, clairement, vous êtes totalement bloqué. Alors peut-être vous avez l'impression que ça va se débloquer tout seul, mais moi je pense pas. Je pense qu'on vous demande clairement de travailler, de faire abstraction de tout ça, de vraiment couper avec toute cette situation-là. J'ai le sage qui est tombé et j'arrête pas de la regarder parce que je vois conseil, illumination.
Alors, est-ce que vous allez prendre conscience soudainement que stop, vous voulez plus de tout ça, là, on arrête tout. Il faut vraiment que vous coupiez avec cette situation. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez rester là où vous en êtes. Clairement, on vous demande de prendre votre vie en main, là. De reprendre le contrôle, en fait. Pour moi, c'est ça, là. On vous demande clairement de reprendre le contrôle. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver, quoi. Hein, vraiment, vous êtes bloqué, là. Vous êtes bloqué et l'univers... J'ai cette sensation-là que l'univers vous laisse bloquer parce que c'est à vous de trouver les solutions, de trouver les réponses à vos questions pour avancer. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai le jugement qui est tombé avec le verdict négatif et le sage conseil. On ne vous donne pas de conseils, en fait. Le seul conseil que moi je vous donne, du coup, c'est vraiment de vous faire confiance à vous et de vous sortir de cette situation par vous-même. L'univers ne vous aide pas là. L'univers ne vous aide pas, mais c'est volontaire. Hein. C'est pas parce qu'ils veulent que vous restiez dans cette situation, c'est parce que vous êtes capable de vous en sortir tout seul. Vous êtes quelqu'un qui a une force de volonté énorme et qui a l'envie. Donc vous êtes capable de vous sortir de tout ça. Toutes ces disputes là. C'est incroyable. Je suis pas bien. J'ai mal au ventre, en fait. C'est un torboyau pour vous. Je suis désolée de dire ça comme ça. Hein. C'est un peu brut de pomme. Mais ouais, pour moi, je le ressens comme ça, quoi. C'est un torboyau pour vous, la situation, là. C'est plus possible. C'est plus possible. Et en même temps, vous n'êtes pas non plus déprimé, hein, comme je vous l'ai dit au début. Hein. Vous avez envie que ça s'arrange. Enfin, que ça s'arrange, non. Pardon. Vous avez envie d'avancer, d'évoluer. Vous avez envie que la situation... de reprendre le contrôle de la situation. Voilà, c'est ça que je cherchais. Parce que vous êtes tellement obsédé par ça, là, que là, du coup, vous créez peut-être vous-même vos propres blocages, en fait. Parce que vous êtes tellement obsédé par cette situation, peut-être par ces discordes, que du coup, vous bloquez... Pardon, je en perds ma voix. Vous vous bloquez tout seul. Vous vous bloquez tout seul. Et j'ai la carte des deux jeunes qui est tombée derrière. Donc, les deux jeunes, ça symbolise un lien fort. Voilà. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, tout pareil. Hein. Sentimental, professionnel, amical. Et je pense que cette personne-là, elle va vous permettre de... Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez un lien fort actuellement et à qui on vous demande de vous raccrocher. Soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par hasard. Pour moi, c'est un hasard si vous la rencontrez, cette personne. Enfin, hasard. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, hein, qu'on se le dise bien. Mais une rencontre soudaine, voilà, c'est plus approprié pour moi. Et cette personne-là va vous aider à reprendre le dessus, en fait. Elle va vous aider à retrouver une certaine sérénité pour moi. Une certaine sérénité. Elle va vous apprendre à vous méfier peut-être. Peut-être plus. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire trop confiance trop vite. Ouais, attente, controverse, personnage. Ouais, je pense que la personne que vous allez... la personne qui est dans votre vie actuellement... Alors, voilà, pour moi, on parle d'une personne avec qui vous avez un lien très fort actuellement. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez votre vie au quotidien, ou ça peut être une amie, ça peut être un parent de votre famille, quelqu'un dans le milieu professionnel dont vous êtes très proche. Cette personne-là va vraiment vous aider, vous aiguiller, en fait. Je pense qu'elle va vous soutenir pour que vous puissiez passer à autre chose. Parce que juste derrière, j'ai le renouvellement, l'harmonie. Donc elle va quand même vous aider, je pense, vraiment à retrouver votre sérénité d'esprit, surtout d'esprit, je pense, parce que tout ça, là, psychologiquement, ça a un impact très fort sur vous, puisque vous êtes omnibulé par ça, quoi.
Il n'y a pas autre chose dans votre tête actuellement que ça. Et du coup, tant que vous n'allez pas libérer ça, tant que vous n'allez pas faire ce travail de lâcher prise, il faut vraiment que vous fassiez un travail de lâcher prise pour réussir à avancer et qu'on vous apporte de nouvelles choses. Voilà. Là, clairement, on vous demande de lâcher prise. Voilà. Arrêtez d'être bloqué, d'être omnibulé par ça. Bien que ça soit compliqué, je l'admets, je le comprends, je l'entends. Mais il faut le faire. C'est important là pour vous. Parce que vous allez voir que quand vous allez vous libérer de tout ça, là, ça va être vraiment un poids en moins sur vos épaules. Mais vraiment. Vous allez vous sentir d'une légèreté incroyable. J'ai l'illumination avec le sage. Donc ça va vraiment vous permettre de retrouver la lumière, entre guillemets, ouais, d'avoir l'impression de sortir du tunnel, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. J'ai passé beaucoup de temps avec ces cartes, mais je trouvais que c'était vraiment un tirage fort et important. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade ce qu'on nous dit pour les sagittaires. J'en perds ma voix, donc. Il y a eu beaucoup de cris, à mon avis. C'est pas pour rien si je perds ma voix. J'ai absolument pas toussé de la journée, ni eu aucun problème. Il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de disputes. Énormément. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les sagittaires. Allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. On y va. Allez, pour les sagittaires. C'est parti. Alors, mes petits sagittaires, on va voir un petit peu ce qui vous attend sur le mois de décembre. Alors, soit ça va venir compléter ce que je vous ai dit avant, ouais. Soit pas du tout, non. Ça peut être un autre message complètement différent. Allez, on va voir, c'est parti pour les sagittaires. S'il vous plaît, sur le mois de décembre. Elles ont sauté les deux là. Bon, j'ai celle-ci qui est tombée en premier. Ouais. Ouais, il faut que vous retrouviez une paix d'esprit là. Les sagittaires, allez. On y va, pour les sagittaires. S'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Oula, on se calme, il y en a trop là. Ouais. Ok. Allez, encore, pour les sagittaires. Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Sagittaire, pour le mois de décembre. Sagittaire. Ouais. Ok. On s'arrête là. J'en ai encore deux qui sont... Ah non, une seule, pardon. Alors, je les recouvre un petit peu, celles qui sont au-dessus, sinon j'ai pas assez de place. Et la dernière, c'est quoi? Ok. Bon. Alors, vous êtes au centre du tirage. Enfin, l'homme est au centre du tirage. Pour moi, c'est vous, ça vous représente vous, en l'occurrence. Là, clairement, on vous demande de retrouver votre paix intérieure. Clairement, c'est ça. J'ai la paix qui est tombée. Pardon, je ne vous ai pas dit ce qui était tombé. J'ai Nadir qui est tombé. J'ai la paix, la porte, l'adversaire, l'homme, illusion, l'âme, la fusion et l'épreuve. Et en dos de deck, j'ai l'éternité. Et j'ai frère et j'ai lumière. Ok, alors là, on me parle de deux choses. Enfin, on me parle de deux choses. Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que là, on me parle plus d'une relation, enfin, pardon, je vais y arriver, excusez, j'arrive pas à m'exprimer ce soir, c'est une catastrophe. Je pense que ça tire plutôt sur le sentimental, ce tirage. Donc, vous me direz si ça vous parle. Alors, je vais juste regarder. Ouais. Ok. Là, Nadir, c'est là, c'est où vous êtes en ce moment. Nadir, ça représente la chute, l'anéantissement, on va dire, de quelque chose. Ouais, là, pour moi, le tirage, là, il est clairement sentimental. Alors, peut-être que ça vient compléter le tirage d'avant. C'est-à-dire que vous étiez vraiment dans un climat de dispute permanente avec quelqu'un.
et que ça vous ronge encore aujourd'hui et ça vous crée des blocages pour vous permettre d'avoir une nouvelle relation. Et voilà, donc les 2 jeunes qui sont tombés sur le tirage précédent, comme je vous ai dit, c'est soit quelqu'un avec qui vous partagez votre vie aujourd'hui, soit quelqu'un que vous allez rencontrer. J'ai pas de carte de rencontre qui tombe, donc vous adaptez selon votre situation, parce que ça peut très bien être la personne avec qui vous partagez votre vie et avec qui actuellement vous avez énormément de conflits. Parfois, il faut savoir... comment dire Parfois, il faut savoir vivre des choses très dures avec quelqu'un pour se rendre compte que c'est la personne avec qui on doit être, en quelque sorte. Je vous dis ça parce que je trouve que le tirage, en fait, là, il me parle clairement d'une âme sœur. J'ai l'âme qui tombe, j'ai la fusion. Voilà, j'ai l'âme, j'ai la fusion. J'ai l'éternité. La carte des frères, pour moi, c'est l'âme sœur. Pour ceux qui sont sur un parcours de flammes jumelles, c'est la carte qui est représentative des flammes jumelles. Et j'ai la lumière, donc c'est magnifique. Là, clairement, on vous dit la relation, c'est votre âme sœur, c'est votre âme, c'est une relation protégée. J'ai l'initiation, j'ai la protection et j'ai la réussite après qui tombe. Donc là, clairement, soit la personne avec qui vous êtes en ce moment, vous avez énormément de conflits et vous êtes complètement bloqué, vous ne savez pas du tout si cette relation va pouvoir perdurer ou pas parce que vous vous posez énormément de questions. Vous avez l'impression que ça peut, que ça pourra pas aboutir à quoi que ce soit. Et du coup, vous êtes vraiment dans un climat pour vous, c'est mince, j'arrive pas à trouver le terme, excusez-moi. Pour vous, c'est un échec, voilà, excusez-moi. Pour vous, c'est un échec d'en arriver là, en fait. Et ça vous obsède parce que peut-être que la personne avec qui vous disputez, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, justement. Voilà, et pour vous, c'est inadmissible d'avoir ce genre de dispute ou ce genre de discorde avec la personne avec qui vous êtes. Alors peut-être aussi que les disputes que vous avez avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui sont dues à des situations que vous avez pu vivre auparavant avec d'autres personnes ou avec une autre personne et qui font aujourd'hui que vous vous créez des blocages avec la personne. Ça peut aussi être ça. Donc, je reviens sur le tirage avec les cartes de l'oracle de la triade. Pour moi, là, les Sagittaires, vous êtes dans un moment où pour vous, vous êtes pas dépressif, comme je vous ai dit, mais par rapport à la situation, vous avez l'impression qu'il y a un point de non-retour, en fait, que ça peut plus évoluer, en fait, voilà. Et pourtant, j'ai la paix et la porte qui tombent derrière. Donc, on me dit clairement on vous demande de retrouver une paix d'esprit. On vous le permet avec la porte. Là, on vous dit qu'il y a une ouverture pour vous pour retrouver la paix. Alors, est-ce que l'univers va vous accompagner pour justement dépasser ces problèmes? Et en même temps, est-ce que on ne vous met pas à l'épreuve pour savoir si la relation, si vous êtes prêt ou prête, à ce que cette relation soit un réel engagement. Voilà. De par vos ex, ça sort tout seul, de par vos situations sentimentales, parce que pour moi c'est plutôt sentimental, après vous adaptez, mais de par vos diverses expériences négatives, j'ai envie de dire, voilà, voire très négatives, sentimentalement parlant, peut-être que voilà, vous êtes créé des blocages et des peurs et des angoisses qui est tout à fait légitime au vu de ce que vous avez pu vivre. Mais là aujourd'hui, je pense qu'on vous met à l'épreuve en fait avec vraiment une personne qui est adaptée à vous. Adaptée, c'est peut-être pas le terme qu'il faut que j'emploie, mais vous comprenez ce que je veux dire.
et qu'il faut peut-être que vous arrêtiez de vous créer ces blocages, d'être dans une espèce d'illusion où vous portez un masque, où vous avez des peurs et du coup vous ne pouvez pas vous séparer de ce masque parce que si vous le faites tomber, eh ben, vous avez peur de tomber aussi en fait. Vous êtes tombé par le passé, vous n'avez pas envie que ça recommence. Et là pour moi l'adversaire c'est vous en fait. Vous êtes votre propre adversaire aujourd'hui. Vous êtes votre propre adversaire pour... c'est ça en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous créez vous-même vos propres blocages. Et aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à avancer plus, c'est simplement... Alors, excusez-moi, j'ai bugué. Si vous n'arrivez pas à avancer, c'est parce que vous-même, vous créez vos propres blocages. Et vous êtes votre propre adversaire. Vous êtes votre propre ennemi, j'ai envie de dire. Là, c'est vous en fait qui bloquez tout. J'ai bugué sur la porte en fait parce que là-haut, il y a un terme décrit. Et alors pour moi, c'est la première fois que je le vois comme ça et que je le lis de cette façon. Peut-être que je me trompe complètement, mais je lis signature. Donc signature, ça revient à la fusion qui est là, donc qui représente l'engagement. Et à l'âme, donc qui est un engagement d'âme, un engagement avec quelqu'un qui vous correspond, qui est votre moitié, qui est votre âme sœur en fait. Là pour moi, vous êtes face à votre âme sœur. Sauf que, voilà, vous créez vos propres blocages. Et j'ai la carte de l'épée.